Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité du soleil de ces derniers jours. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon de phonologie. Donc, comme d'habitude, on fait un rappel des sons de la semaine dernière. Donc, je commence avec le son NIE, qui s'écrit avec la lettre G et la lettre N. Je rappelle aussi le geste. Vous avez votre index qui va venir toucher votre narine. Il va remonter le long de votre nez jusqu'à votre arête de nez et va redescendre de l'autre côté. Ça, c'est pour vous faire penser au mot repère qui est le mot montagne. Donc, je vous ai mis 3 mots avec le graphème GN, donc avec le son NIE. Vous avez la montagne, ensuite vous avez des champignons, on n'oublie pas le S à la fin puisqu'il y en a plusieurs, et enfin le dernier mot tout en bas, un chignon. Alors, pour la lettre H, c'est un petit peu différent. On a vu qu'elle était muette, d'accord, lorsqu'elle n'était pas accompagnée ni du C ni du P. Donc, la lettre H muette, on peut la trouver en début de mot. C'est ce qui correspond au mot du haut, le mot hutte et le mot harpe. Et on peut aussi trouver la lettre H muette à l'intérieur des mots, donc avec le mot dehors ou alors un rhume. Ça, ce sont les mots qui sont écrits en dessous. Donc, je le rappelle, faites bien attention, lorsque le H il est à l'intérieur du mot, on regarde ce qu'il y a devant. S'il y a un C devant, ça va faire le son ch. Et si c'est un P devant, ça va faire le son. On va pouvoir commencer avec le son du jour. Donc, comme d'habitude, je te propose une série d'images. Cette fois-ci, il y en a 4. Donc, le but, c'est de trouver le son qui apparaît dans chacun des mots. Je te donne les mots pour qu'on soit sûr de partir sur les bonnes bases. Donc, nous avons en haut fille et jonquille et en bas chenille et béquille. Alors, quel est le son que l'on entend dans chacun des mots? Il s'agit effectivement du son I, et ce son I, comme tu peux le voir dans la diapositive, eh bien on le trouve à la fin de chacun des mots. Donc je répète, c'est bien le son I. J'en profite pour te présenter le geste qui correspond au son I. Donc là, tu vois bien, on a le pouce et l'index qui sont collés et les autres doigts sont abaissés. Et donc on a un mouvement vers l'avant. Maintenant qu'on a le son en tête, eh bien, on va voir comment ce son s'écrit. Donc, je t'ai écrit chacun des mots sous l'image qui correspond. Donc, une fille, une jonquille, une chenille et une béquille. On a vu juste avant que le son sur lequel nous sommes en train de travailler se situe à la fin du mot. Donc, ce que je te demande de faire, c'est de regarder chacun des mots et de trouver les lettres qui sont à la fin de chacun des mots, les lettres que l'on va retrouver à chaque fois à la fin du mot. J'ai mis d'une autre couleur les lettres qui correspondent justement au son I. Donc, comme on avait vu que c'était à la fin, tu vois bien que ce que j'ai mis en couleur, ça se situe bien à la fin du mot. Donc, on s'aperçoit que pour les 4 mots, on retrouve les 4 mêmes lettres qui sont I, 2 L, E. Donc, attention, on ne met pas le U, même si dans jonquille et dans béquille, on retrouve ce fameux U. Il n'y est pas dans chenille ni dans fille, donc on ne l'accepte pas. Là, les 4 lettres qu'on retrouve à chaque fois, c'est vraiment I, 2 L, E. Alors, attention, je reprécise bien, lorsque tu vas entendre I à la fin du mot, ça sera I, 2 L, E. D'accord? On n'oublie pas le E, même si on ne l'entend pas. Maintenant que tu sais comment s'écrit le son I, donc I, 2 L, E, je vais te laisser lire la série de mots qui est sur la diapositive suivante. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le son I, on peut l'avoir à la fin du mot, comme fille, jonquille, béquille, chenille, gorille, quille, vanille, comme les mots que tu as lus à l'instant. Mais on peut aussi trouver ce son à l'intérieur du mot. Et là, cette fois-ci, il ne va pas s'écrire tout à fait de la même façon. Donc, je vais te montrer l'autre écriture, justement, pour le son I. On va partir de 3 images pour trouver comment s'écrit le son I lorsqu'il est situé à l'intérieur du mot. Donc, je te présente les 3 mots, papillon, habillé et coquillage. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre ton ardoise et de me dessiner pour chaque mot autant de ronds qu'il y a de sons dans le mot. Une fois que tu as fait ça, je vais te demander de me colorier le rond dans lequel se situe le son I. Voilà ce que donnent les mots une fois qu'ils ont été découpés en sons. Donc pour papillon, on a bien P, A, P,
i et on. Donc on voit bien que le rond vert n'est pas à la fin. Ensuite, pour habiller, eh bien, nous avons le son a, b, i, et. Donc ça nous en fait 4. Et pour coquillage, nous avons le son que, o, que, i, a et j. Maintenant qu'on a localisé le son à l'intérieur du mot, eh bien, on va regarder comment s'écrit ce mot. Donc, si tu regardes bien pour un papillon, habillé et coquillage, eh bien, on retrouve non pas les 4 mêmes lettres, mais les 3 mêmes lettres. Cette fois-ci, on ne retrouve plus que le i et les 2 l. Pourquoi? Parce que généralement, le e, il est là pour marquer la fin du mot. C'est la petite lettre que l'on met à la fin du mot pour faire chanter les lettres d'avant. Là, on n'en a pas besoin parce que derrière les 2 l, eh bien, on a encore des lettres parce qu'il y a d'autres sons derrière le son i. Donc lorsque le i, il est à l'intérieur du mot, on va juste mettre i 2 l. Comme tout à l'heure, pour te permettre de mémoriser justement cette nouvelle façon d'écrire le son i, je vais te proposer 2 petits exercices de lecture. Alors dans le premier, tu n'auras à lire que des syllabes et dans le deuxième, ce sera des mots avec le son i à l'intérieur. Petit message à l'intention des parents concernant les devoirs d'aujourd'hui. Alors, nous travaillons sur le son i, mais en fait, dans la version Pilotis, le son i, il est vu de façon très globale, c'est-à-dire qu'il englobe le i, le œil, le ouï, le aïe, puisque finalement, c'est formé un petit peu de la même façon. Sauf que nous, on va pas faire comme ça. Moi, je trouve que c'est un son assez complexe, donc on va y aller de manière très progressive. On va faire d'abord le i, après on fera le aïe, après le œil, etc., etc. Du coup, je ne vais pas demander à vos enfants de lire les mots de la maison du son. Vous ne faites que dire les mots, d'accord? Là, c'est vraiment du vocabulaire, savoir nommer l'image, reconnaître l'image qui est dans la maison du son. Donc ça, c'est ce que je veux pour l'instant, on ne va pas aller au-delà. Concernant la page 135, je vais vous demander de ne faire lire à vos enfants que la première ligne de je lis des syllabes, puisque ce ne sont que des syllabes en i, donc ça c'est accessible. Je manipule des syllabes, vous le mettez de côté pour l'instant parce qu'il y a trop de sons qu'on n'a pas vus. Pour je lis des mots et des phrases, vous ne faites que le point orange numéro 3, parce que là, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de piège. Vous pouvez voir sans problème les mots-outils. Vous pouvez même demander à vos enfants de faire une phrase en utilisant le mot-outil à l'oral, hein, je précise. Et par contre, pour le texte, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire lire à votre enfant en entier. Voilà, je vous remercie.